Shukran, Dr Marami. La dernière présentation de la journée concerne la fiscalité de 1.10 à 1.20. 1,20, 1,10. Je laisse le spécialiste Hamadou Ibrahim à venir nous expliquer tout cela. Salam alaikum. Tout d'abord, je remercie les organisateurs, en même temps les laboratoires Mérinal, pour m'avoir invité à ce salon international. Donc nous allons aborder la fiscalité de la pharmacie ou de l'officine pharmaceutique. S'il vous plaît, alors. Voilà, la thématique étant celle-ci. Quelles sont donc les démarches à suivre pour solliciter la restitution du trop versé IRG acquitté lors du paiement du solde de liquidation? C'est une, c'est une problématique qui, si vous voulez, qui résulte de l'application de l'article 49 de la loi de finances pour 2023, qui a donc pratiquement accordé aux pharmaciens une réduction très très intéressante en matière d'IRG fiscalité. Nous allons donc voir toutes les démarches possibles. Dorénavant, vous allez avoir pratiquement dans votre bilan un bilan comptable et un bilan fiscal. Le bilan comptable va vous permettre d'avoir un revenu que vous allez donc, par exemple, déposer au niveau des banques pour avoir des prêts, etc. Et vous avez le bilan fiscal, toujours à l'intérieur du même bilan, qui va permettre à l'administration d'appliquer le barème de l'IRG. Voilà, pratiquement, donc c'est tout ça qu'on va voir. Et bien entendu, celle que vous attendez le plus, c'est quelle démarche faut-il faire pour récupérer l'argent que vous avez payé au mois de juin, parce que vous n'avez pas suivi les consignes de votre syndicat. Donc, automatiquement, aujourd'hui, vous allez donc faire un contentieux fiscal. Alors. Voici donc le programme. Nous allons rappeler d'abord la procédure de détermination du résultat fiscal. On va vous dire comment que ça va se passer. Juste après, bien entendu, on va voir quelles sont les charges déductibles, parce que ce sont ces charges qui vont vous permettre d'avoir un résultat comptable. Puis après, on verra le traitement fiscal des produits périmés. Il y a toujours des questions sur ça, encore, ce n'est pas encore réglé. Et en quatrième point, nous allons voir donc, le contentieux fiscal, procédure donc contentieuse. On va rappeler des cas d'optimisation, on les a limités spécialement, on les a choisis pour vous. Et également, si j'ai un peu de temps, je vais vous rappeler les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2023 qui a apporté des choses très intéressantes pour vous, et en même temps les dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances pour 2024 qui sont également intéressantes pour vous. Rappel de la procédure de détermination du résultat fiscal qui résulte de l'application de l'article 49 de la loi de finances pour 2023. Regardez bien ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc dans votre bilan, il y a deux choses, il y a deux parties. Vous avez la partie comptable et la partie fiscale. La partie comptable, c'est votre comptable qui va la faire comme d'habitude. C'est tout ce qui rentre moins tout ce qui sort, c'est-à-dire les charges. On va déduire. Mais dans la partie, le résultat fiscal, suite à des luttes qu'a mené votre syndicat et vous-même, vous avez réussi à avoir donc une déduction de 10% qui est très très intéressante, qui a donné lieu à ceux qui ont déjà appliqué cette règle au moment donc, de la publication de l'arrêté interministériel. Ça vous a permis d'économiser une forte somme d'argent, c'est très très intéressant. Parce qu'à chaque fois, le pharmacien nous dit qu'il paye plus d'impôts, et voilà que maintenant, vous êtes vraiment dans une situation très intéressante, ce qui vous permet de récupérer ce que vous avez peut-être perdu par le passé. Alors, la règle, donc, elle est consacrée par l'article 49 de la loi de finances pour 2023, vous la connaissez.
c'est les 10%. Alors, voilà les étapes. Donc, les organisateurs ont insisté pour dire, voilà, expliquer comment ça va se faire, cette détermination du résultat fiscal. Le résultat comptable, on va le voir après, c'est un rappel. Parce que ce n'est pas votre tâche, ce n'est pas votre métier, c'est le comptable. Ici, donc, là, moi je l'ai divisé en 4 étapes, nous allons les voir. Détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération, vous le voyez, c'est le chiffre d'affaires uniquement de médicaments plus les majorations. Et quand je parle de majoration, il faut exclure tout ce qui est donc chiffre d'affaires, tout ce qui est chiffre d'affaires parapharmacie et également tout ce qui est formalité administrative électronique. D'ailleurs, entre parenthèses, la formalité administrative électronique, elle devient aujourd'hui une prestation de considérée comme une prestation de service, donc elle est soumise aussi bien à la TAP qu'à la TVA. Il s'agit d'une prestation de service. Mais heureusement que ce n'est pas un chiffre important pour vous. Donc la deuxième étape, c'est le chiffre d'affaires des médicaments plus les majorations qu'on divise par indice. Donc on va trouver ici le montant théorique. Ça veut dire qu'il est fictif, hein, cette procédure est fictive. Elle permet à l'administration d'avoir un chiffre sur lequel vous allez être taxé. C'est tout. Sinon, le vrai résultat que vous faites, c'est le résultat comptable. Calcul donc de la déduction. Donc c'est le montant théorique des achats qu'on a trouvé déjà, qu'il faut donc moins les achats consommés, réellement consommés, qui sont dans le bilan comptable, dans le tableau 3 du bilan. Quatrième étape, vous avez la détermination donc, du résultat fiscal, c'est-à-dire la base de calcul de l'IRG est égale, donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable que le comptable a déterminé sur la base des produits moins les charges, n'est-ce pas? On déduit les déductions qu'on a trouvées dans la troisième étape. C'est une opération qui sera enregistrée au niveau du tableau 9 du bilan. Voilà le tableau 9 du bilan. La date d'effet, vous l'avez arrachée, c'est 2022, alors que réellement, rares sont les dispositions qui s'appliquent en 2023 lorsqu'elles sont prévues par la loi de finances 2023. Généralement, c'est toujours à compter du 1er janvier 2023. Normalement, c'est en 2023. Mais vous, on vous l'a fait rétroactivement à 2022, ce qui est donc assez intéressant pour vous. Ça, c'est la circulaire. La circulaire, donc pour ceux qui auront besoin de ces circulaires, on va vous l'envoyer. C'est une circulaire qui est intéressante, qui explique toutes les étapes et qui donne même un exemple à l'intérieur. Vous avez ça, c'est l'arrêté interministériel qui a mis du retard, justement. C'est ça qui a causé ce retard. C'est ce qui a entraîné en quelque sorte vos comptables à faire le solde de liquidation sur le 1,20. Donc, alors que ceux les plus courageux ont attendu, parce qu'on vous l'a dit plusieurs fois, votre syndicat surtout là vous l'a dit, donc, et il fallait, même si la formule qu'on vous a donnée n'est pas cachetée, ça provenait donc des services des impôts. Ça aurait pu vous éviter toutes ces tracasseries, tout cet argent-là qu'il faut, il faut faire un recours, et ce recours ça va mettre combien de temps, et puis après, il y a certains comptables, plutôt certains inspecteurs, peut-être, je dis peut-être, qui ne vont pas se limiter à vous accorder un dégrèvement, la restitution de ce trop versé, peut-être qu'ils vont vous soumettre à un contrôle pour voir. Et si on vous soumet à un contrôle, ils vont peut-être trouver autre chose. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est l'imprimé à faire, qui détaille votre chiffre d'affaires. Le cas pratique, je vous ai fait un cas pratique. Voilà, vous avez des éléments, vous avez tous les éléments possibles. Bon, les questions, elles sont là.
vous allez faire toutes les étapes qu'on a vues, donc enfin pour trouver le résultat fiscal et le montant de l'impôt à payer. Donc on n'aura pas beaucoup de temps bien sûr, donc c'est juste c'est des chiffres, essayez de retenir ce que vous pouvez retenir. Voici la première étape, comme nous l'avons dit, c'est l'assiette. C'est l'assiette, si vous voulez, de détermination des résultats au départ. Donc on prend, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend le chiffre d'affaires médicaments plus les majorations qu'on a citées, celles de 15 dinars, 10% et 20%. On a dit que l'autre majoration, les formalités administratives ne sont pas concernées ici. Aussi, le chiffre d'affaires parapharmacie n'est pas inclus. Voilà donc des étapes. Donc, voilà comment on calcule la détermination donc, de la déduction et qu'on va mettre au tableau 9 pour pouvoir trouver la base réelle de calcul de l'impôt. Les droits IRG, là c'est l'application du barème qui vont donner donc un impôt inférieur par rapport au résultat comptable. Voici le tableau 9 du bilan qu'il faut bien renseigner. Nous l'avons donc sur la base de l'exercice qui va permettre à l'inspecteur de vous imposer sur le chiffre qui est porté après déduction, après avoir déduit le chiffre de 10% qu'on a calculé fictivement. Maintenant, ça c'est des rappels. Bon, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Ça, c'est pour le calcul du revenu, si vous voulez, le calcul de la base, ou bien si vous voulez, du bénéfice comptable. C'est un rappel. Les conditions générales de déductibilité d'une charge, il faut les connaître, elles sont là. Elles sont là. Vous remarquerez parmi les charges, parmi les conditions, vous avez celles qu'il faut justifier. Ici, on parle de pièces justificatives. Donc, il ne faut pas déduire sans présentation de pièces comptables. Et la loi ne dit pas, là aussi je l'ai toujours dit, la loi ne dit pas facture, mais pour des petits chiffres, on accepte un bon d'achat. Et faites attention aussi au fait de reporter des charges aux exercices futurs. Ça ne passe pas. Une facture de 2022, elle doit être déduite en 2022, ne peut pas être reportée à 2023. Et si vous ne la déclarez pas, ça devient un recoupement qui permet à l'administration de vous taxer sur ce renseignement que vous avez oublié, sur cette omission. Donc même s'il y a réellement omission, l'exercice suivant, vous déclarerez donc la facture, celle qui manque, mais vous n'avez pas le droit de la déduire. Vous la déclarez juste pour éviter un redressement plus tard. Charges déductibles non plafonnées. Donc celle-là ne pose aucun problème. Vous voyez, c'est les salaires, c'est les cotisations sociales, CNAS, cotisations CASNOS, les loyers, les marchandises consommées, les agios, cotisations syndicales, hein, n'est-ce pas, l'assurance de biens, les frais de formation, les impôts et taxes, tels que vignettes auto, taxes foncières, taxes dans les mandats du ménage et TPF, taxes parafiscales, celles que vous payez, c'est 500 dinars. Et vous avez les frais généraux. Nous avons les amortissements, la dotation aux amortissements. Donc tout ce qui est amortissement, il y a un changement important. La loi de finances pour 2023, elle remet en cause tous les taux d'amortissement qui sont pratiqués par vos comptables. Donc maintenant, il faut attendre ces tarifs, ces taux, ils ne sont pas encore publiés. Donc on attend, si vous voulez, d'un jour à l'autre, la publication par un arrêté du ministre des Finances. Vous voyez, donc vos comptables doivent savoir que les taux d'amortissement antérieurs n'existent plus. Voilà, pour ceux qui ont des difficultés pour acheter un véhicule neuf, vous pouvez acheter un véhicule vétuste d'occasion, vous avez le droit de l'amortir, sauf qu'il faut un document auprès d'un expert auto qui va vous donner une valeur.
charges déductibles à concurrence d'un plafond. Vous voyez que toutes celles que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est des charges, donc elles sont déductibles sans limitation en quelque sorte. Mais voilà qu'ici, elles sont limitées. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Vous avez l'amortissement du véhicule tourisme. Le véhicule tourisme, il s'amortit sur la base de 30 millions de dinars. Ce n'est plus 1 million de dinars. L'antérieurement, on a dit que c'est 1 million de dinars. Alors, vous avez les dispositions donc, fiscales régissant les acquisitions d'équipements suivant la formule leasing. Vous avez des fois d'utiliser le leasing. Alors, il faut savoir que sur le plan comptable, le comptable va faire un tableau d'amortissement. Mais sur le plan fiscal, on va retourner au tableau 9 du bilan, on va réintégrer les amortissements qui sont pratiqués par votre comptable et on va déduire les loyers. Sauf que pour les véhicules de tourisme, on ne peut pas déduire plus de 200 000 dinars, c'est une limite fixée par la loi. Donc avant, tout ce qui est leasing, ce n'est pas pris en considération sur le plan fiscal, mais depuis 2022, on accepte, si vous achetez un véhicule de tourisme, qu'il y a 200 000 dinars. Si vous payez par exemple 1 million de dinars par année, il n'y a que 200 000 qui seront déduits. Alors pour les autres biens, il n'y a pas de problème, en dehors du véhicule tourisme. Les moyens de paiement scriptural maintenant, le seuil, ce n'est plus, rappelez-vous, ce n'est plus 100 000 dinars en TVA, ce n'est plus 100 000 dinars en TVA, ou bien, rappelez-vous, 300 000 dinars en matière d'IRG. Donc, on a harmonisé, ce sera jusqu'à 1 million de dinars, vous pouvez acheter en utilisant l'espèce. Rappel des moyens de paiement scriptural. Donc, vous voyez, le versement à la banque du fournisseur est admis maintenant comme un moyen de paiement scriptural. Sinon, l'espèce, pas plus d'1 million de dinars. Et si vous achetez quelque chose qui coûte plus de 1 million de dinars, vous le payez en espèces, il y a des sanctions pénales. Éléments de faible valeur, c'est quand vous achetez par exemple un ordinateur, par exemple 60 000 dinars hors taxe, vous avez le droit de le déduire immédiatement. Votre comptable va le faire, il va l'amortir, ce n'est pas intéressant pour vous, pour le baisser. Maintenant, si vous cherchez l'objectif de baisser, quoique maintenant avec le 10%, vous êtes tranquille. Mais sachez que tout ce qui est investissement dont le montant est inférieur ou égal à 60 000 dinars, vous avez la possibilité de le déduire en tant que charge. Avant, c'était 30 000 dinars. Les déficits. Si vous avez un déficit, n'ayez pas honte d'un déficit. Un déficit, il est prévu par la législation fiscale et comptable. Donc, vous pouvez le prendre en charge. L'inspecteur des impôts ne pourra rien vous faire. Maintenant, si les déficits se succèdent, ma foi, qu'est-ce qu'il va faire l'inspecteur? Il ne va pas vous dire que c'est faux, il va tout simplement vous programmer en vérification, pour vérifier si c'est vrai ou pas. C'est un cas pratique, donc le déficit, il est reportable jusqu'au 4e exercice. Au-delà, il est perdu sur le plan fiscal. Frais de location et réparation de véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal. Alors, il faut savoir que si vous louez un véhicule, vous avez le droit de déduire jusqu'à 200 000 dinars par année. Maintenant, si c'est une camionnette que vous louez, il n'y a aucun problème, aucune limite. Vous avez également les dépenses de réparation, pas plus de 20 000 dinars pour le véhicule de tourisme, et par véhicule. Cadeaux publicitaires, on a relevé le montant, c'est 1 000 dinars par cadeau, mais pas plus de 500 000 dinars par année. Les dons, ils sont déductibles jusqu'à 4 millions de dinars. Donc le don, il peut être en espèces ou en marchandises. Mais faites attention, il y a des conditions. Donc quelles sont ces conditions? Donc il faut attribuer ça à des associations de bienfaisance agréées. Il faut demander l'agrément. Également, exemple comme le Croissant Rouge.
Mais il y a d'autres associations de malades aussi. Hein. Voilà, avant c'était 2 millions de dinars. Frais de réception et de restauration. Là aussi, un changement en 2022. Un changement en 2022, si vous offrez des repas à vos salariés, sachez que jusqu'à 400 dinars par repas, l'inspecteur des impôts ne pourra pas vous demander une facture en fin d'année. Mais au-delà de 400 dinars par mois, plutôt 400 dinars par repas, au-delà, là, vous allez facturer, vous allez demander une facturation, bien entendu. C'est des choses donc qu'il faut connaître. Avant, c'était 50 dinars. Frais de sponsoring, patronage et parrainage. Là, le sponsoring, plus particulièrement pour vous, le sponsoring, c'est sponsoriser des activités sportives et culturelles. Donc, la loi le permet. Il s'agit d'un contrat synalagmatique, c'est un contrat entre deux parties. Vous, en tant que donneur, donc vous faites une donation et le donateur aussi, donc c'est un contrat qui se fait donc par activité, si vous voulez, concernée. On a dit le sport, c'est tous les sports possibles. Vous avez également les activités culturelles, c'est toutes les activités culturelles qui existent, vous les voyez. C'est faire revivre une fête, promotion des langues nationales, également faire, par exemple, prendre en charge la restauration des monuments, etc., etc. Voilà, conditions à réunir, vous devrez faire attention, il faut quand même vous prémunir, donc il faut faire un contrat de sponsoring. Contrat de sponsoring, quelques articles, c'est suffisant. Tel s'engage à, parce que c'est un contrat synalagmatique, c'est pas comme un don. Un don, c'est une seule personne qui donne quelque chose. Par contre, ici, l'association ou bien l'association sportive ou culturelle, elle doit également soigner l'image de marque de celui qui donne. La TAP, on verra qu'elle va être supprimée à compter du 1er janvier 2023. C'est un acquis également pour vous, pour le pharmacien, et toutes les activités concernées. Donc jusqu'au 31 décembre, la déduction elle est subordonnée à sa mise en recouvrement. La mise en recouvrement, c'est quand vous faites le G50. Voilà, donc on se base sur la mise en recouvrement, ça veut dire c'est à quel moment je décide de la payer. Charges personnelles déductibles, mais oui, il y a des charges personnelles déductibles pour les entreprises individuelles. Nous allons les voir, c'est le tableau, c'est l'article 85. Vous voyez, c'est des intérêts donc, facturés par les banques pour l'achat, Donc c'est des charges, c'est tout ce qui est intérêt, par exemple, pour avoir acheté un logement, c'est déductible. Vous avez les pensions alimentaires, bien que certains agents des impôts refusent ça. Ils refusent sur quelle base? Il n'y a aucun article. Par contre, ici, vous avez un article, les pensions alimentaires. Il y a certains pharmaciens qui m'ont appelé, m'ont dit que mon inspecteur me dit non, ce n'est pas déductible. Alors, s'il vous dit que ce n'est pas déductible, il se base sur quel, il s'appuie sur quel article? Il faut insister, il parle de pension alimentaire. On ne parle pas de pension alimentaire pour cause de divorce. Ici, c'est toutes les pensions alimentaires attribuées, y compris celles qu'on donne aux parents. Vous avez donc tout le reste, le plus important. Les charges non déductibles. Les charges non déductibles, c'est les pénalités, les amendes, les taxes de formation, bien acquis par les entreprises dont le montant TTC est supérieur à 1 million de dinars, donc ce n'est pas déductible. Les droits IRG eux-mêmes ne sont pas déductibles de la base. Les cotisations CNAS, quote-part ouvrière, on a remarqué que des fois, la partie, les 9% qui sont à la charge du salarié, sont en même temps déduites, ce qui est une erreur. Il y a eu des redressements dans ce sens. Et en général, toutes les charges qui sont pas liées à la pharmacie.
Traitement fiscal des produits périmés, on en a parlé, on en parlera toujours. C'est possible, c'est admis. Il suffit de présenter les pièces et de suivre la procédure qui est décrite ici. N'écrivez pas à votre inspecteur, ne déposez pas de correspondance. Il faut aller à la direction des impôts ou bien au CDI, service concerné. Il ne faut pas le faire au niveau de l'inspecteur qui gère votre dossier. Les pièces, donc il faut des factures, il faut le listing des choses, donc c'est tout ça. Voici un modèle de demande. Regardez bien, on précise, vous voyez qu'ici, on met un objet et puis on met la référence. C'est cette note. Voici la note dont on parle, qui permet donc à l'activité aux professions, c'est-à-dire à tout ce qui est pharmaceutique, de bénéficier de cela. Voilà, c'est donc la note toujours. Alors, nous arrivons au règlement de la problématique, la solution. On sait comment il faut faire pour avoir un bénéfice soumis à imposition. On le sait d'après les 4 étapes qu'on vous a données. Votre comptable doit apprendre à le faire dorénavant. La partie comptable, vous le laissez tranquille, mais la partie fiscale, vous devrez vous intéresser à elle. Vous devrez lui expliquer. Il y a beaucoup de comptables qui m'appellent ces derniers temps. Là où je passe, il y a des comptables qui m'appellent. Je leur explique. Je leur explique ce qu'ils doivent faire. Alors, il y a certains qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la banque? Je vais avoir des crédits inférieurs par rapport à avant. Non, le banquier, il se limite à voir le tableau tarois du bilan, c'est-à-dire le résultat comptable. Il ne va pas voir le tableau neuf du bilan qui a réduit, si vous voulez, la charge fiscale. Donc pour les banques, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour le C20 que vous demandez pour le consulat, pour le visa, là, c'est un peu difficile. L'inspecteur des impôts, je me mets un peu à sa place, il va vous mettre le résultat fiscal. Lui, donc, il est dans l'administration fiscale. Donc, il faut peut-être là une action encore de votre syndicat pour peut-être trouver des solutions. Si elles sont possibles, bien sûr. Alors, le contentieux. Nous avons dit donc, le contentieux, donc, pour ceux qui n'ont pas appliqué l'article 49, au mois de juin passé, que faut-il faire? La solution, elle est là. La première procédure à faire, c'est d'écrire à l'inspecteur des impôts. On appelle ça le recours préalable. Vous écrivez à votre directeur des impôts, ou CDI, selon le cas. Vous allez donc faire un courrier répondant un peu à ces conditions que vous voyez devant vous. Il faut signer, il faut donc présenter, il faut expliquer. Il faut, en référence, il faut citer l'article 49, l'arrêté interministériel, etc., pour qu'ils comprennent, pour qu'ils vous suivent. Puis après, dans le texte lui-même que vous allez faire, vous allez expliquer tout ça. Vous allez même reconstituer votre résultat fiscal d'après les étapes que nous avons vues. Le contenu de la réclamation, donc il faut argumenter simplement, parce que vous avez le texte le plus important, il est clair. Vous demandez les résultats, l'application de l'article 49 de la loi de finances pour le 2023 qui a institué donc une marge commerciale de 10%. Mais on a vu, il y a beaucoup qui m'appellent et me disent, voilà, l'inspecteur ne m'a pas donné ce qu'il faut, il m'a donné peu, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que je n'ai pas vu les dossiers. Il se peut qu'il y a un contrôle, on a réintégré des charges, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, le fait que vous n'avez pas suivi à l'époque,
ça vous donne maintenant, c'est des risques maintenant. C'est un petit risque à l'école, petit risque d'être vérifié. Parce que si on vous vérifie, il y a toujours des choses à se reprocher. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez quand même un résultat, un bon résultat. Et puis ça, c'est la loi. Demandez. Délai de recevabilité, vous avez le temps jusqu'au 31 décembre 2000. Alors nous sommes en 2020, en 2025. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement. Mais est-ce que vous allez attendre 2025 pour le solliciter? Faites-le rapidement. Bien entendu, dans un cadre d'optimisation. Il faut savoir que si vous attendez après 2025, ils vont vous rejeter votre demande. Pourquoi? Parce qu'elle est irrecevable, vous n'avez pas respecté les délais de recours. Enregistrement de la demande au niveau des services fiscaux, vous demandez un accusé de réception. Délai de réponse, vous les voyez, si c'est la direction des impôts, ils ont 6 mois. Ils peuvent aller jusqu'à 6 mois, des fois plus, malheureusement. Si c'est un CDI, c'est dans un délai de 4 mois. Le CPI, ça ne vous intéresse pas, c'est pour l'IFU, c'est 2 mois. Voilà. Les cas de manœuvre frauduleuse, il faut les connaître. Les cas de manœuvre frauduleuse, c'est des cas où l'administration fiscale vous retient une prescription de 6 ans au lieu de 4 ans. Et également, elle vous applique une pénalité de 100% au lieu de 25%. Donc évitez d'être dans ces situations. Et puis quand vous êtes dans ces situations, il y a un dépôt de plainte qui se fait au niveau du juge répressif. Et vous perdez pratiquement tous les droits après, sursis illégal de paiement, rééchelonnement, échéancier de paiement, etc. Voilà, tout ça c'est des rappels. Possibilité de solliciter un dégrèvement d'office. Alors, qu'est-ce que c'est un DO? C'est un dégrèvement d'office. La loi prévoit de déposer un recours même au niveau d'une inspection. Mais vous mettez la référence, l'article 95 du Code des impôts et des taxes assimilées. Mais les inspecteurs, à la base, refusent ça. Pourtant, la loi, elle existe toujours, elle est valable. Alors, qui dit dégrèvement d'office, ça veut dire que l'administration fiscale peut en tout temps. Vous savez ce que c'est en tout temps? Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement. Ça, c'est pour l'irrecevabilité. C'est des solutions si vous oubliez de solliciter ce recours. Voilà des exemples de courrier. Vous voyez, ça c'est un modèle que vous pouvez. Vous voyez, je reviens. Vous voyez comment il est fait. Vous avez l'objet et vous avez les références. Puis après, vous expliquez en bas. Regardez bien ce que j'ai mis. Les 4 étapes. Il faut les chercher. C'est très facile. Vous avez des chiffres. Vous connaissez les majorations. Vous connaissez les chiffres d'affaires médicaments. Vous connaissez le chiffre, si vous voulez, les consommations en médicaments. Si vous connaissez tout ça, vous allez facilement calculer vous-même la résultat. Vous allez même expliquer à votre comptable comment il doit faire. Parce qu'il y a beaucoup de comptables qui disent comment on doit faire. Ce sont des pharmaciens qui expliquent tout ça. Alors maintenant, j'ai eu, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, voilà, l'inspecteur a rejeté. Je ne sais pas pourquoi il a rejeté. Ça doit être pour des raisons comme ça techniques. Il n'a pas signé ou autre. Il n'a pas signé. Alors, dans ce cas, c'était un rejet. Vous avez le droit d'aller devant les commissions. Vous avez la commission de recours de Wilaya qui statue jusqu'à 20 millions de dinars. Et maintenant, si le montant dépasse 20 millions de dinars, vous avez la commission régionale de recours qui peut statuer de 20 millions de dinars à 70 millions
de dinars d'impôt, bien sûr, sollicités en restitution. Puis vous avez la commission centrale de recours qui traite de dossiers plus de 70 millions de dinars de dégrèvement. Oui, donc, vous avez le recours préalable. Si ça ne marche pas, et puis ça marchera. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être 0,001% de rejet, pour une raison ou pour une autre. Le reste, ça marchera. Vous avez la formule contenue, nous l'avons déjà expliqué. Le délai, c'est, il ne faut pas dépasser 4 mois à partir de la décision de rejet. Voici également un modèle de recours devant la commission. Recours juridictionnel, c'est maintenant, si ça ne marche pas au niveau du directeur des impôts, ça ne marche pas au niveau de la commission, ben vous avez la justice. La justice, le juge, c'est le garant de la loi. Donc, il suffit de le faire dans un délai de 4 mois, donc le juge soit informé dans un délai de 4 mois de cette situation, il va régler le problème. Il peut même désigner un expert judiciaire qui va donc vous donner, ou bien dans le cas où on vous donne peu par rapport à ce que vous demandez. Parce que des fois, vous dites, voilà, c'est tout ce que vous aurez, ce qu'on peut vous donner. Alors que vous êtes convaincu que ça va donner plus que ça. Vous avez le droit de passer par toutes ces étapes. Voilà. Rappel des cas d'optimisation fiscale rapidement. Les abattements de 10% pour l'imposition commune de pharmaciens, par exemple, ils ont un bénéfice très, très important. C'est très intéressant de demander, là, si vous voulez, de demander un abattement de 10%. Ça se passe ici dans la déclaration que vous voyez là, devant vous. C'est une déclaration. Regardez bien, c'est là où il faut signer. Donc, demande d'imposition commune, vous signez les deux. Mais faites attention, ne la demandez pas comme ça, il faut faire d'abord des calculs. Ça peut donner le contraire. Vous avez abattement de 30%, c'est l'article 21. Quand je dis abattement, c'est une réduction. Là, donc si vous faites un réinvestissement, si vous réinvestissez en dehors du véhicule de tourisme, vous avez le droit à cet abattement de 30%. On l'a expliqué déjà plusieurs fois. Là, c'est nouveau. Prise de participation dans le capital de société. Si vous faites donc, si vous achetez des actions dans des sociétés de production, sociétés de prestation ou de travaux, là vous avez donc ici non-paiement. Vous imaginez, par exemple, vous avez 3 millions de dinars de bénéfices, vous les réinvestissez dans les actions, et bien vous aurez à payer uniquement 10 000 dinars, un minimum de 2 000 dinars. Traitement fiscal de la plus-value de cession professionnelle, c'est quand vous vendez un élément de l'actif, il existe des possibilités de ne pas payer si vous faites un engagement de réinvestir. Alors, j'arrive aux dispositions de la loi de finances rectificative. On ne parle plus de loi de finances complémentaire. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes. Souscription de l'état récapitulatif annuel, l'état récapitulatif annuel ERA. Faites attention, demandez à vos comptables de faire un bon travail. Le bilan doit être rempli comme il se doit. Qu'est-ce que c'est l'état récapitulatif annuel? C'est un document qui est fait par le comptable, mais qui va permettre à l'inspecteur des impôts de vous programmer éventuellement en vérification s'il y a des anomalies dans les ratios. Donc c'est, si vous voulez, un document qui a 22 champs qu'il faut remplir. Et puis, il y a un ordinateur qui va vous programmer, qui va vous faire sortir. Par exemple, parmi les pharmaciens, on dira, voilà, on va choisir telle personne. Pourquoi? Parce que ses performances sont très faibles par rapport aux autres. Donc, le RA doit être rempli sérieusement. Un rappel donc des sanctions encourues, regardez bien, c'est très important, c'est 25% de pénalité si vous ne le faites pas, jusqu'à 1 million de dinars. Vous voyez, plus une amende, vous avez une amende de 10 000 dinars par erreur ou omission dans la communication des renseignements. Prorogation du délai de souscription des déclarations fiscales. Donc il est possible maintenant de solliciter un report
de dépôt pour des raisons que vous allez justifier. Alors, ça c'est important. Effacement des pénalités de retard. Ça revient. Ça revient, vous voyez. Donc, si vous avez des pénalités, des amendes, donc vous allez vous rapprocher du receveur des impôts. Vous voyez que un peu la nature de tout ce qui est des pénalités en général, c'est toutes les pénalités. Vous allez donc souscrire un engagement de paiement et on va vous supprimer les pénalités de retard. Mais uniquement les pénalités de retard, celles de l'assiette ne sont pas concernées. C'est que les receveurs des impôts ont commencé à l'appliquer. Pour ceux qui sont dans cette situation, vous allez faire un engagement pour le respecter plus tard. Dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances pour 2024. Donc il est à l'examen au niveau de la peine. Vous avez sanctions encourues en cas de non-souscription de la déclaration G29. Alors la déclaration G29, c'est quoi? C'est la déclaration des salariés. Avant, il n'y avait pas de pénalité si on ne le fait pas, si on ne le joint pas au bilan. Maintenant, il y a une pénalité. Il y a une pénalité de 5% sur les salaires. Vous faites attention donc, vous devrez faire ce qu'on appelle l'état 301 bis. Suppression de la TAP. Voilà, les pharmaciens donc ne payeront plus à partir de janvier, j'ai dit bien à partir de janvier. Donc vous allez continuer encore à payer novembre et décembre. Donc suppression de la TAP. Bon, c'est vrai qu'elle est maintenue sous une autre forme pour d'autres, mais pas vous. Donc il n'y aura plus de TAP pour vous. Donc votre charge fiscale va être encore réduite. Octroi d'échéancier de paiement, ceux qui ont des difficultés au niveau du receveur, on vous demandera plus 10%. Les 10% sont réduits à 5%. Obligation de mentionner le NIF sur les déclarations fiscales. À partir du 1er janvier 2023, faites attention votre déclaration G50 parce que vous allez toujours faire les déclarations G50. Sauf que dans la partie TAP, vous mettez un trait. Vous mettez un trait. Donc le G50 que vous allez remplir, c'est la partie TVA. La partie TVA, la partie TAP, vous mettez un trait tout simplement. Donc il faut mettre le NIF maintenant. Ce n'est plus le NIS. Le NIS, ça y est, c'est dépassé, il n'existe plus maintenant. Donc mettez le NIF. Pour ceux qui n'ont pas le NIF, il faut l'avoir. Reconduction de l'exemption de TVA des prestations liées à l'Internet fixe. Donc on a qu'Internet fixe, c'est exonéré de TVA. Prorogation de la date limite pour l'installation des TPE, on l'a encore reporté jusqu'à 2024. Les TPE, c'est les terminales de paiement électronique. Exonération de l'IRG-RCM pour ceux qui ont des actions. Pour ceux qui ont des actions de sociétés cotées en bourse, il y a une exonération de 5 ans également. Donc il n'y aura pas d'IRG concernant ces dividendes. Voilà, donc je vous remercie. Je ne sais pas s'il faut prévoir un débat ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois vous informer que demain, ma communication est prévue pour entre 11h et midi. Pas au-delà, parce que au-delà, je serai parti. Là, je parle aux organisateurs. Il n'est pas là, l'organisateur. Ben oui, voilà. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci. Et une nouvelle fois, bien sûr, le programme a été complètement perturbé aujourd'hui en raison des autorités sur place qui devaient venir. Nous nous excusons une nouvelle fois et on vous donne rendez-vous, bien sûr, dès demain matin pour la suite du programme. Merci pour votre présence, chers pharmaciens, et à demain. Bonne soirée.